Nous allons pondérer l'équation suivante. CaCO3 plus HCl réagissent ensemble pour produire du CaCl2 plus de l'eau plus du dioxyde de carbone. On va donc pondérer cette équation et dans un premier temps, on doit d'abord compter le nombre d'atomes de chaque sorte que nous avons dans chacune de nos formules moléculaires. J'ai donc compté le nombre d'atomes que j'ai dans chacune de mes formules moléculaires et nous voyons que l'équation n'est pas pondérée puisqu'on n'a pas le même nombre d'atomes au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Par exemple, on voit ici que j'ai un atome de chlore et au niveau des produits, j'ai 2 atomes de chlore. Donc, on va pondérer notre équation chimique. Alors, je préconise de suivre l'ordre suivant. On va commencer par les métaux, puis les non-métaux, puis les hydrogènes et on va terminer par la pondération des oxygènes. N'oubliez pas que pour pondérer une équation chimique, on ne peut modifier que les coefficients. Les coefficients, c'est le chiffre qui se trouve devant une formule moléculaire. Et donc ici, devant ma formule moléculaire CaCO3, nous avons un coefficient qui est sous-entendu, un coefficient de 1. Nous avons un coefficient de 1 devant HCl, un coefficient de 1 devant CaCl2, de 1 devant H2O et un coefficient de 1 devant CO2. Et il n'y a que les coefficients qui peuvent être modifiés pour pondérer notre équation chimique. Alors ici, mon métal, c'est le calcium. Je vois que le calcium est déjà pondéré puisqu'il y a un atome de calcium au niveau des réactifs et au niveau des produits. Ensuite, le non-métal est le chlore. Je vois que j'ai un atome de chlore au niveau des réactifs et 2 atomes de chlore au niveau des produits. Donc, on va pondérer les atomes de chlore. Pour ce faire, je vais modifier ici mon coefficient et je vais mettre un coefficient de 2 de telle manière à avoir 2 atomes de chlore. Mais attention, lorsque l'on change le coefficient, ça change le nombre d'atomes que j'ai dans ma formule moléculaire. Donc, je me retrouve avec 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes de chlore. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes de chlore. Ensuite, on va s'occuper des hydrogènes. Alors, les hydrogènes, je vois que j'ai 2 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs et au niveau des produits, je vois que j'en ai aussi 2. Donc, vous remarquerez que lorsque l'on a pondéré le non-métal, eh bien, nous avons en même temps pondéré les hydrogènes. Très bien. Maintenant, on va pondérer les oxygènes. Et je vois que j'ai 3 oxygènes au niveau des réactifs et au niveau des produits, j'en ai 1 plus 2, ce qui me fait 3. Et donc, on remarque aussi que quand on a pondéré le chlore, eh bien, on a non seulement pondéré les hydrogènes en même temps, mais on voit que les oxygènes sont aussi pondérés et de cette manière-là, nous avons terminé la pondération de notre équation chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.